Question. Est-ce que l'homme a le pouvoir de diminuer le nombre d'épreuves, son lot d'épreuves à accomplir dans ce monde matériel? Est-ce qu'on a le choix de vivre une vie tranquille? Ou bien est-on obligé de passer par les difficultés et les épreuves que Dieu a décidées? La réponse est non. Et on va le prouver à travers le récit de la paracha Shemot. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le nombre d'épreuves est décidé par Dieu. Et il est décidé par Dieu pour le bien de la personne. L'épreuve en hébreu s'appelle Nisayon, qui veut dire élévation. Donc le but de l'épreuve, c'est de permettre à l'homme de s'élever. Alors, pour son bien, les épreuves sont là. Les épreuves font partie de notre vie. Où se situe le libre arbitre ou le mérite de l'homme? Il se situe dans le choix du domaine où il va réaliser ses épreuves. Domaine gashmi, matériel, la parnassa, la recherche de son gagne-pain, les épreuves physiques, les difficultés liées au matériel, ou bien dans le domaine rouhani, dans le domaine spirituel. La personne va se dépasser, se surpasser dans ses efforts pour les mitzvot, pour la teshuva, dans l'étude de la Torah. Et chaque effort qui va réellement permettre à la personne de se dépasser va l'exempter d'une épreuve qu'il aurait dû passer dans ce monde matériel. Où voit-on ce sujet dans la paracha de Shemot? Tout à la fin. Lorsque Dieu envoie Moshe Rabbeinu chez le Pharaon pour le prier, lui demander de faire sortir le peuple juif, contre toute attente, non seulement que le Pharaon n'accepte pas, mais bien pire, l'exil se durcit. Il va falloir chercher les matières premières. Les souffrances vont être encore plus terribles, insupportables. Et Moshe Rabbeinu va s'exclamer, va presque se révolter, entre guillemets, et demander à Dieu, Lama hareota la hamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? La réponse va arriver au début de la paracha Vaera. Dans cette paracha, Dieu va dire à Moshe que la raison de l'épreuve, c'est Matan Torah. C'est le don de la Torah, et il va falloir mériter ce Matan Torah. Parce que Matan Torah, c'est une nouvelle dimension. Et lorsque l'être humain et le peuple juif, de manière collective, passe d'une dimension à l'autre, il faut passer par l'épreuve. C'est comme lorsqu'on passe d'un niveau à un autre, d'une classe à une autre. Il y a un examen, un mifran. Et c'est cet examen, ce sont ces épreuves que le peuple juif doit traverser. C'est la réponse de Dieu. Mais la Torah étant éternelle, comprenez bien ce que je vous dis, c'est assez fin dans le raisonnement. La question de Moshe Rabbeinu est éternelle aussi. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Si tu veux que le peuple juif passe par l'épreuve, on a le choix de passer l'épreuve physique, matérielle, de voir ses enfants emmurés dans les édifices qu'ils devaient construire et qui n'avaient pas pu terminer, et ainsi de suite, toutes les souffrances que le peuple juif a vécues en exil, ou bien le peuple juif aurait pu passer toutes ces épreuves uniquement au niveau spirituel. La teshuva du peuple juif, le fait de se consacrer à la Torah, au mitzvot, aurait pu remplacer ces souffrances. Et cette question persiste. L'enseignement, pour nous, dans notre exil, qui est comparé à celui de Mitzraïm, c'est que on a le choix. On a le choix de passer les épreuves, le lot d'épreuves qu'on a à traverser dans notre vie, en faisant des efforts. Mais des efforts
qui réellement nous hisse à une dimension supérieure. Lorsqu'on est prêt à s'engager dans cette voie, Dieu nous exempte de toutes les épreuves matérielles. Je vais donner un exemple. Une des caractéristiques par lesquelles la Torah souligne la dureté de l'exil en Mitzrayim, en Égypte, c'est Vayavidu et Bnei Israël befarer. Ils asservirent le peuple juif befarer, avec une dureté extrême. Que veut dire befarer, dureté extrême? La Gemara s'interroge et répond Avodat, Anashim les Nashim, le travail des hommes était donné aux femmes. Les femmes travaillaient dans les champs, fabriquaient les briques. Et Avodat Nashim les Anashim. Et le travail des femmes était donné aux hommes. Coudre, s'occuper de la maison. Alors, on peut s'interroger. Le Avodat Anashim les Nashim, le travail des hommes pour les femmes, effectivement, c'est éreintant. Mais le travail des femmes pour les hommes, a priori, ce travail est plus facile et plus simple. Pourtant, la Torah l'appelle Avodat Parer, un travail d'une extrême dureté. Pourquoi? Parce que il nécessite Shinui HaRegilut, un changement d'habitude, un changement de rythme. Et c'est ce qu'il y a de plus dur pour un être humain. Changer ses habitudes. Eh bien, du point de vue spirituel, c'est la même chose. Quand est-ce qu'on peut dire que la personne accomplit de réelles épreuves et qui se débarrasse de son lot d'épreuves? Lorsque son engagement dans la Torah, dans les mitzvot, dans la teshuva, se fait de manière à ce qu'il y ait ce shinui haregilut, ce changement d'habitude, ce changement de rythme. Chaque jour doit être un changement de rythme supérieur, passer un rythme supérieur, une vitesse supérieure par rapport à la veille. Et c'est de cette manière qu'on peut espérer que le lot d'épreuves matérielles diminue. Je vais vous raconter une histoire qui est en relation avec cette valeur du judaïsme. Avodat parer dans le sens positif. Nos sages racontent au sujet de Rabbi Akiva. Vous savez qu'au début, la vie de Rabbi Akiva était celle d'un simple Akiva, d'un simple berger. Et Rachel, qui avait vu sa grandeur d'âme, avait décidé de l'épouser, à condition qu'il consacre sa vie à la Torah. Après la célébration du mariage, Rachel demande à Akiva de respecter son engagement. Akiva lui dit, ma chère femme, je ne peux pas. Comment tu ne peux pas? Mais je ne peux pas. Comment moi, Akiva, un simple berger, et bien pire, un homme qui était anti-Torah, et tout le monde le savait, tout le monde me connaissait, comment est-ce que je n'arrive pas à me voir débarquer dans une maison d'études, dans un lieu d'études, un Beth Midrash? Et de plus, je ne sais pas lire et écrire. Je vais me retrouver avec des petits-enfants en train de lire et écrire. Je n'arrive pas à supporter le regard que les gens vont porter sur moi. Sa femme, Rachel, qui était d'une grande sagesse, ne lui répondit rien sur le moment. Quelques heures plus tard, elle lui dit, Akiva, tu sais, on a un chameau. Et ce chameau a 2 bosses. Entre les 2 bosses, il y a un vide. Et ce vide, il faut qu'il serve à quelque chose. On va le remplir de terre, on va planter des concombres, des kishoïm. Et ce sera toujours ça de gagner, tu sais bien qu'on vit dans une extrême pauvreté. Akiva ne comprit pas l'idée de sa femme, mais il accepte quand même. Ils mettent cette terre, ils font pousser les concombres, et une fois que le chameau est plein de cette verdure, Rachel demande à Akiva de conduire le chameau au marché. Ils vont aller ensemble au marché. Ils arrivent au marché, et là, l'attroupement général,
on voit un chameau avec la vertu par-dessus, tout le monde s'extasie devant ce phénomène. Et bien sûr, Akiva et sa femme sont un peu gênés. Le lendemain, Rachel demande à Akiva, de nouveau, on va aller au marché. Et là, de nouveau, l'attroupement. Mais bien sûr, bien entendu, un attroupement plus petit, plus réduit que la veille. Et ainsi de suite, troisième jour, quatrième jour, jusqu'à ce que la chose paraisse naturelle. Pour tout le monde, sauf pour une personne qui arrive d'un autre village et qui voit ce prodige et qui se met à crier, regardez, de l'herbe sur le dos du chameau. Les personnes lui disent, mais il n'y a rien d'étonnant. Il y a des chameaux avec de l'herbe sur leur dos et il y en a qui sont sans herbe. Il n'y a rien de terrible. Et à ce moment-là, Rachel dit à Akiva, qui va devenir Rabbi Akiva, tu vois, pour toi ce sera la même chose. Le premier jour, tout le monde va en parler, tu vas être gêné. Le deuxième jour, il y en aura moins. Troisième jour, quatrième, jusqu'à ce qu'on dira, eh ben, il y a Akiva avant la Teshuvah, et Akiva après la Teshuvah. C'est ce qu'on appelle Shinui Ergilut. C'est casser ce complexe qu'on a du regard que les autres portent sur nous. C'est vrai qu'au départ, c'est une véritable souffrance. Mais réfléchissez à ce qu'on gagne. Cette souffrance peut se substituer aux souffrances et aux épreuves matérielles qu'on a à passer dans ce monde. Shabbat Shalom.